à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve donc pour la vidéo du bilan du premier mois de grossesse et je voulais donc vous en parler. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo précédente où je vous fais l'annonce pour voir un petit peu tout ce qui s'est passé, les symptômes, tout ça. Là je vous fais le bilan pour vous dire un petit peu ce qui s'est passé ensuite. Mais je vais peut-être pas vous répéter tout ce que j'ai déjà dit dans la précédente vidéo. Le stress était hyper énorme parce que au bout de plus d'un mois, on m'a donc prévu l'échographie avec la PMA, puisque j'ai continué à être suivie à la PMA. L'échographie était vraiment quelque chose... En fait j'avais peur parce que ça faisait assez tôt, qu'on ne voit rien, qu'on n'entende pas son cœur, tout ça. Mais heureusement tout s'est très bien passé. On a pu le voir, vous avez pu voir d'ailleurs sur les réseaux sociaux, puisque, enfin en tout cas sur Instagram, je publie plus trop sur Facebook ce qui se passe sur Instagram. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, puisque tout simplement j'ai des personnes de mon entourage qui voient ce qui se passe sur ma page et j'ai eu des réflexions comme quoi fallait pas trop que je partage, etc. Donc bref, voilà. Mais en tout cas, on a vu notre petite crevette. Alors ça ressemble un peu à une aubergine quand vous voyez là comme ça. Et donc elle est logée vraiment ici. Et vraiment pas très grande. Alors je sais pas combien son cœur battait machin, mais on l'a entendu battre, donc nickel. Et il fait 5,41 mm au moment où on l'a fait. Donc là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je fasse... j'ai regardé la toxoplasmose, tout ça. La rubéole, même si j'ai fait le vaccin, il faut quand même que je regarde. Donc ça, il faut que je le fasse d'ici 15 jours et la semaine prochaine. Donc là, on est à plus de 6 semaines d'aménorrhée. Hein. On est quasiment... Enfin, bientôt, dans quelques jours, à la 7e semaine. Et donc la semaine prochaine, mardi, je vais donc au médecin pour faire la déclaration. Parce que mon médecin m'a sorti que la déclaration... Enfin, bon, je sais pas s'il est au courant de tout parce que entre ce qui m'a sorti pour les taux toutes les 24 heures, etc. et du coup pour la déclaration il m'a dit qu'il fallait la faire à 3 mois alors qu'il faut la faire avant les 3 mois. Moi la PMA m'a dit de la faire assez rapidement là, donc avant les 3 mois et la CPAM m'a dit aussi de le faire avant les 3 mois. Voilà. Donc la semaine prochaine j'ai pris rendez-vous. Au niveau des symptômes, j'ai toujours de temps en temps, surtout quand il fait pas beau. Effectivement ma mère m'avait dit quand il faisait pas beau, là aujourd'hui c'est un peu gris, même s'il fait très chaud. Et j'ai un petit peu des nausées, donc voilà. Je sais pas si ça aide, mais franchement ma petite perle comme ça de pierre de lune, enfin ma pierre de pierre de lune, et celle que j'ai aux oreilles, écoutez, j'ai pas vraiment de symptômes négatifs, à part là aujourd'hui un petit peu de nausées vite fait quoi, mais autrement j'ai pas spécialement de nausées, de choses comme ça, donc je suis vraiment très contente. Après peut-être que avec le temps on sait jamais. Donc là pour l'instant j'ai rien de trop à faire, à part que apparemment on va quand même surveiller ma glycémie du fait que à la base je suis diabétique, donc voilà. Je commence à avoir des petits boutons comme ça par-ci par-là, c'est léger, j'ai rien de trop transcendant. Je bois beaucoup d'eau Rosana parce que c'est de l'eau naturellement gazeuse, donc très peu gazeuse, hein, voilà. Et il y a beaucoup de magnésium dedans, donc ça je prends ça. Toujours celle de Valmain-Froid que je vous ai présentée. Au niveau des cachets, donc je prends toujours la progestérone, donc que je vous ai montré dans la précédente vidéo. L'acide folique et l'erginatale, donc que vous pouvez prendre avant d'être enceinte. En tout cas voilà, ça peut vous aider pour que ça marche mieux, on va dire. On m'a posé la question d'ailleurs, qu'est-ce que je conseille? Une alimentation équilibrée, des compléments alimentaires adéquats comme ceux que je prends actuellement avant d'être enceinte, hein, on peut. Et de faire aussi attention après, une fois que si vous faites une insémination, une fois qu'elle est faite, essayez de faire attention, tout ça quoi. Évidemment, je pense que ça paraît logique de pas faire d'efforts surdimensionnés, enfin voilà. Après, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Donc là je vais commencer à préparer une pochette pour la grossesse, puisque bon j'ai l'écho du premier trimestre en juillet. Enfin, mi-juillet j'ai l'écho et le premier rendez-vous avec la sage-femme. Donc pour l'instant, quand j'ai été à la PMA, elle m'a rien dit de particulier, à part qu'on va peut-être surveiller un petit peu ma glycémie et tout ça. Mais autrement rien de particulier.
Qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière vidéo? Ce que je peux vous dire en tout cas, c'est un truc de dingue, mais j'ai le ventre qui a gonflé assez rapidement, mais c'est normal puisque il y a le liquide amniotique qui s'est installé, tout ça. Donc c'est normal. Après il y a des personnes, je ne sais pas comment ça se passe chez elles, mais qui ne grossissent pas tout de suite, enfin grossissent, j'ai pas pris de poids mais j'ai gonflé, donc qui ne gonflent pas tout de suite. Il y a même des filles qui perdent du poids parce que elles ont beaucoup de nausées et vomissent beaucoup, hein. Moi non, je mange normalement, je mange peut-être même des fois un peu moins, enfin pendant les repas si, mais après je fais moins de collation. Alors normalement ça serait mieux de fractionner comme je fais d'habitude, mais si j'ai pas le besoin de me nourrir plus, voilà, je vais pas insister quoi. En tout cas j'ai le ventre qui a bien gonflé comme vous avez peut-être pu le voir donc sur Instagram, donc voilà, je suis désolée pour ceux qui me suivent sur Facebook, mais vous ne verrez pas, en tout cas je vais plus trop publier, en tout cas pour le premier trimestre, je vais pas trop publier de choses avant, enfin voilà, avant la fin du premier trimestre. Les photos tout ça vous pouvez les voir sur Instagram, les vidéos vous pouvez les voir sur YouTube, mais je vais pas les repartager sur Facebook pour pas avoir de réflexion, voilà. En tout cas, donc comme je vous disais, j'ai commandé l'oreiller ici qui est très grand, hein, dans la précédente vidéo. Voilà, je vais pas vous le faire, je pense pas que je vais vous le faire dans un haul parce que il est très imposant et c'est casse-bonbon. Par contre il était arrivé sans le rembourrage, donc j'ai déniappé des vieux oreillers, et en plus de ça la housse qui est avant, la housse rose, hein, une housse blanche d'une qualité médiocre, j'ai dû recoudre par dessus parce que c'était pas possible. Bon après je suis quand même contente parce que du coup j'ai mon oreiller, tout ça, mais c'est vrai que ça a été un peu casse-bonbon. Alors allez voir peut-être plutôt sur Amazon parce que ça coûte un petit peu plus cher que sur Wish du coup, mais par le fait il y a le rembourrage et tout dedans, donc voilà. Je voulais aussi vous dire que j'ai commandé une robe aussi sur Wish, et ça ne va pas du tout parce que en fait c'est pas du tout élastique, et au niveau de la poitrine ça ne rentre pas, donc en plus c'est une robe qui est hyper courte, ça fait plus une tunique qu'une robe, donc je suis vraiment trop déçue. J'espère que celle que je me suis commandée pour le mariage va aller. En tout cas celle-là malheureusement je vais pas pouvoir la mettre, voilà, parce que mes seins ne rentrent pas. Pourtant certes j'ai gonflé un petit peu de la poitrine, mais ça reste léger on va dire. C'est surtout le ventre, donc du coup je mets déjà des pantalons de grossesse que j'ai acheté chez Kiabi. J'en ai pas acheté un lot faramineux, j'en ai juste acheté 2-3, et pareil pour les culottes, mais pas le reste. Je veux dire au niveau des brassières tout ça, je continue à mettre celles que j'ai, et justement du fait que ce soit des brassières, alors il y en a qui sont un peu serrées donc du coup je peux plus les mettre, mais pour l'instant les brassières ça va très bien. Et puis à la fin de la grossesse je pense que j'achèterai des soutiens-gorge plus adaptés, et ma mère m'a donné aussi pas mal de hauts qui étaient déjà à moi ou à elle, qu'elle a récupéré pour pouvoir que je sois à l'aise dedans. Au niveau du ventre, vu que comme je vous dis j'ai pas mal gonflé quoi, ça a doublé de volume, malgré que le petit bébé soit rikiki, ça a doublé de volume. Oui. Autrement je sais qu'il y en a beaucoup qui prennent du biol, des choses comme ça, et du coup vu que j'ai reçu ça dans la Testabox, par le fait je vais commencer à l'utiliser. Normalement je pense pas que ça pose problème, hein, parce que c'est du lait anti-dessèchement qui hydrate longue durée, rétablit l'équilibre hydrolipide, redonne confort et douceur, enrichi en beurre de karité et huile de jojoba, donc je pense pas que ce soit mauvais. Je vais quand même vous montrer tout ça et ce qu'il y a marqué derrière pour que vous puissiez voir, et au cas où si vous vous y connaissez et que vous voyez quelque chose de mauvais, n'hésitez pas à me le dire. En tout cas, je pense pas que ce soit mauvais, hein. Vous voyez ici en fait ce qui est marqué, je pense pas que ce soit mauvais. Faites pause et puis après comme ça si vous pensez qu'il y a un truc qui est mauvais dedans, n'hésitez pas à me le dire. Donc voilà, en ce moment c'est ça que j'utilise pour m'hydrater la peau. J'essaie de manger le plus équilibré possible. On va marcher un petit peu avec Fabrice, alors c'est pas évident parce qu'il fait quand même chaud, et je commence, malgré que j'ai pas pris de poids machin tout ça,
je commence, bon c'est un truc qui est récurrent chez moi, mais j'ai commencé à avoir, avec la chaleur et tout ça, les doigts qui ont gonflé parce que la circulation se passait mal. Voilà, ça commence bien. Autrement, ben voilà, je mange beaucoup de fruits, des choses comme ça, de noix parce que c'est très bon pour la santé, pour quand on est enceinte et tout ça. Donc j'essaie de faire vraiment le plus attention possible. Je n'ai pas, enfin, quand j'ai vu la gynéco, donc elle m'a dit de la tenir au courant, tout ça, mais elle m'a posé les questions, est-ce que vous avez eu des saignements, est-ce que vous avez des douleurs, etc. Je dis non, tout se passe bien pour l'instant, donc on se croise les doigts. Peut-être que le deuxième mois, ce sera un petit peu plus difficile, ma foi je ne sais pas, mais en tout cas pour l'instant, franchement, au top, tout se passe bien, la petite crevette ne me rend pas malade. Bon là c'est vrai que comme je vous dis aujourd'hui, je pense que ma mère a vraiment raison sur ça, mais le temps il fait quelque chose, parce que je suis un peu plus, un peu plus gênée, je sais pas si c'est vraiment dû au temps ou quoi, mais voilà. Autrement c'est vrai que pour l'instant je n'ai pas vomi, tout se passe bien, voilà. Donc après je peux pas préconiser des choses qui pourraient aider pour que ça marche plus vite ou quoi, je suis pas docteur, voilà. Moi j'ai rien fait de spécial pour que ça marche plus, à part manger sainement, à part prendre mes compléments qui aident évidemment pour que le bébé y tienne et tout ça. J'ai rien fait de plus quoi, c'est... voilà, j'essaie de faire juste attention. Après c'est vrai qu'au niveau de l'insémination, par le fait, je suis restée quand même un peu plus calme, je dors quand même pas mal, faut dire les choses comme elles sont. Le soir je suis vite fatiguée, donc des fois à 8 h, pouf, je vais au lit quoi. Et après au niveau des horaires, je me lève à peu près pareil que d'habitude à 5 h, 6 h, 7 h, ça dépend des jours quoi. Mais autrement le soir, ouais, à 8 h, 8h30, 9 h, je suis claquée et je vais me coucher. Mais je me relève énormément quand même la nuit, hein. Je me relève beaucoup pour aller faire pipi. Voilà, c'est le seul truc j'ai envie de vous dire qui est peut-être un peu plus gênant, c'est que je me relève quand même souvent pour faire pipi. Mais est-ce que c'est vraiment... voilà, ça me coupe la nuit quoi. Mais je veux dire, c'est pas un truc plus gênant que ça, je suis pas en train de vomir, etc. etc. Après peut-être que ça va venir, mais on va croiser les doigts pour que non. En tout cas, voilà, on m'a posé aussi la question de savoir si j'avais des envies et tout ça, tout ça. Non, pas spécialement, des envies de sucré ou de salé, non pour l'instant, en tout cas, pas pour l'instant. Après peut-être que ça va venir aussi, je ne sais pas. Au niveau des mamelons, hein, des mamelons, parce que je sais qu'on voit souvent que ça change de couleur, de machin, de trucs. Pour l'instant, j'ai rien vu de vraiment transcendant au niveau du changement. Voilà. À part le fait que ce soit gonflé, que ce soit sensible, toujours... à ce niveau là, voilà, pas de changement particulier, mais voilà, on est vraiment très très content. Je n'ai pas pleuré lors de l'échographie, on avait quand même un peu peur qu'il y en ait plus qu'un, mais tout va bien, il n'y en a qu'un, donc on est vraiment très content. Voilà, l'échographie s'est quand même vachement bien passée et je n'ai pas pleuré, mais c'est vrai que je tremblais, en plus j'étais stressée parce qu'on a attendu vachement longtemps, on a attendu 1 heure, hein, voilà. On est arrivé à 10 h moins le quart, on est passé à 11 h moins le quart alors qu'on avait rendez-vous à 10 h. Évidemment comme d'habitude tout le monde nous passe devant, mais voilà, on était super contents d'avoir vu notre crevette. C'est vrai que j'avais vachement peur parce que avec ce qu'on voit, les filles qui disent qu'il n'y avait rien dans la poche, etc. Donc que c'était un œuf clair ou n'importe. Moi ça me faisait peur, hein, donc c'est vrai qu'il y en a, ils sont pas très rassurants en vous disant mais t'as pas un œuf clair? Non, j'espère pas, je pense pas, hein, avec tout ce que je prends normalement ça devrait bien se passer. Puis au pire des cas je pense que ça se serait déjà vu au niveau des taux, ça aurait pas monté ou n'importe, là ça avait quand même monté quoi, donc c'est vrai qu'il n'y avait pas de raison. Et puis je fais très attention, j'ai pas eu de douleur, j'ai pas eu de saignement, donc il n'y a pas de raison que ça n'avait pas marché. Donc quand on l'a vu on était quand même vachement soulagés. Après c'est vrai qu'on a du mal encore à... Enfin je pense que peut-être l'échographie du premier trimestre sera peut-être plus impressionnante parce que c'est vrai que là on a juste vu un petit haricot dans une poche quoi, et bon c'est vrai qu'on a entendu son cœur, mais
on peut pas dire qu'il ressemble encore à un bébé, donc du coup ben je sais pas en tout cas pour l'instant je tremblais, j'étais très contente, j'avais le sourire, vous savez, enfin quand on est tellement content qu'on en pleure, enfin moi ça m'est déjà arrivé, on a le sourire, on n'arrive plus à enlever le sourire, on pleure, ça m'est déjà arrivé une fois. Et donc là j'avais un petit peu cette impression là, mais la larme n'est pas partie. Mais comme je vous disais, je tremblais et tout, tellement bah, c'était d'émotion. Et je trouve ça quand même d'ailleurs bizarre me connaissant que je n'ai pas versé ma petite larme. Et bah forcément on était super contents, Fabrice il disait c'est fou, il est tout petit comme ça et puis on entend déjà son cœur et tout machin, bah oui. C'est clair que c'était vachement impressionnant. Déjà là on sait qu'à la fin de la semaine, au début de semaine prochaine, il va déjà faire plus d'1 centimètre. Et c'est juste dingue qu'il fasse déjà plus d'1 centimètre alors que là il est à 5 mm quoi, donc voilà. Il va quand même grandir pas mal vite et ça me tarde vraiment juillet pour le revoir. Et puis là on va vraiment voir le petit bébé et tout. Et puis au fur et à mesure, ben, toutes ces sensations, avoir le ventre qui va encore gonfler, le petit bébé qui pousse et tout ça. Donc là pour l'instant on est... En fait, on n'en revient encore pas, j'ai envie de vous dire. C'est vrai que pour l'instant, c'est encore... ben, on s'en rend encore pas compte, quoi. C'est énorme, on est content et tout, machin. Mais je pense qu'on s'en rend vraiment pas encore compte. Et je pense qu'il va falloir un petit temps pour assimiler tout ça. En tout cas petit à petit on prépare, donc je vais préparer les dossiers, tout ça pour avoir tout quand je vais aller à l'échographie, parce que la PMA m'a demandé d'avoir ma sérologie qu'on a fait la dernière fois avant la 3e insémination. Et d'avoir aussi bah, tous les autres résultats, tout ça. Donc voilà pour tout ça, j'espère que j'ai été claire. Mais bon, de toute façon, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. En tout cas, je vous remercie infiniment pour tous vos retours, c'était juste énorme. Alors que ce soit sur la précédente vidéo ou sur les photos justement que j'ai postées sur Instagram, bah, j'étais vachement étonnée et contente pour tous ces petits messages pleins d'amour et tout que vous m'avez envoyé. C'était vraiment adorable. Et vous le savez hein, que avec ce long combat, c'est notre petit bébé miracle et on est super contents. Donc merci pour tout votre soutien. C'est vrai que ça a été une longue épreuve et ça il y en a beaucoup qui l'ont compris, que ça a été très long et on est super contents, super heureux. On est super heureux d'avoir enfin notre petit bout à l'intérieur là qui grandit tout doucement. Donc petit à petit on va préparer tout ça, là, son arrivée, puis tout. Et donc vraiment merci pour tous vos messages et ben, je vais vous faire un suivi comme ça tous les mois, un petit bilan. Après si je vois quand même qu'au niveau des bilans il se passe rien d'extraordinaire, hein, genre le mois, enfin ce deuxième mois s'il se passe rien, en plus j'ai pas de rendez-vous de choses comme ça, mais donc du coup s'il se passe rien, je vais peut-être pas vous faire de vidéo hein, s'il n'y a pas trop d'évolution. Mais en tout cas là ce mois-ci, par rapport à la dernière vidéo, j'ai le ventre qui a doublé et c'est trop bizarre. Mais du coup ben je commence à avoir un petit ventre quoi. Donc je suis très contente. Donc là c'est un ventre de future maman et pas un ventre de j'ai grossi. Donc voilà, et donc on est super content et encore merci pour tout votre soutien. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.